ce qui est certain, c'est que le Seigneur nous accueille chaque fois que nous nous retrouvons tous ensemble. Je voudrais commencer ce culte en priant. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous rassembles ce matin. Tu es ce lien qui nous unit chacun, car tu es notre Père. Et nous sommes là ce matin pour te dire que oui, tu es notre guide, oui, tu es notre vie, tu es notre principe, tu es notre espérance et notre fin. Tu es source de paix et de joie. Tu es tellement tout que nous ne pouvons que te dire merci. Merci parce que nous sommes cette Église que tu aimes tellement, malgré toutes les déceptions que nous te créons. Pardonne notre ingratitude et apprends-nous la reconnaissance. Remplis-nous de ta reconnaissance, parce que nous avons tellement tendance à nous regarder, à simplement nous regarder. Mais ce matin, nous voulons regarder vers toi. Nous voulons t'honorer par nos chants, nos pensées, par nos prières, notre écoute. Nous voulons te laisser toute la place, nous abandonner à toi avec confiance et nous tourner vers toi avec espérance. Bénis ce moment de culte, que chacun puisse se retourner béni, fortifié d'avoir pu s'arrêter pour t'offrir sa louange. Nous te prions pour nos enfants, pour les moniteurs qui seront avec eux. Merci pour leur service. Et nous pensons aussi à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Nous pensons aux personnes âgées, aux personnes seules qui ne peuvent plus se déplacer, aux malades, aux découragés, à ceux qui peut-être sont en train d'abandonner. Veuille les consoler là où ils sont, Seigneur. Veuille bénir maintenant chaque moment de ce culte. Amen. Alors si nous sommes là présents ce matin, c'est parce que nous voulons rendre un culte à notre Dieu, à celui qui est notre Créateur, à celui qui est notre Père, à tous. Et en venant le dimanche matin, quelque part, nous ouvrons déjà les portes de notre temple intérieur pour célébrer le nom de notre Dieu, pour lui offrir notre louange, pour oublier tout ce qui peut nous préoccuper, oublier notre petite personne. Et nous sommes là avec un cœur qui est plein de reconnaissance parce que notre Père est source de toute vie. Et je voudrais vous inviter à chanter ce premier chant qui nous dit « Abba, Père, je suis à toi ». Si chacun est là présent ce matin, c'est pour pouvoir lui dire « Mon Père, je suis à toi ». Levons-nous et chantons ce chant ensemble. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu ne formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant le premier battement de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.
marche sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les yeux sur moi soient ouverts. Oh, oh. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, oh, oh. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Je vous invite à vous asseoir. Nous venons de chanter bien avant le chant qui créa l'univers. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Et oui, tout ce que nous vivons avec notre Dieu, tout ce que nous croyons se résume dans ce magnifique mot « Abba » qui signifie « papa ». Papa est ce mot familier, affectueux que les enfants utilisent quand ils parlent à leur papa. Et ce terme exprime toute l'affection filiale que nous avons pour notre Dieu et en même temps il exprime aussi cette intimité que nous pouvons vivre avec lui. Et ce que Dieu désire avant tout, c'est que nous, ses enfants, nous, ces créatures, nous puissions venir à lui, nous approcher de lui en lui disant « Papa ». Et s'approcher de Dieu, c'est redevenir cet enfant, redevenir ce petit enfant. Et c'est là notre statut devant Dieu. Nous sommes ses enfants. Quand on lit la Bible, à maintes reprises, il est question de ce statut d'enfant que nous sommes, de fils. Et je voudrais vous lire quelques textes qui nous parlent justement de ce statut d'enfant que nous avons auprès de lui. Dans Jean 1, verset 12, normalement, voilà. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » 2 Corinthiens 6, 18. « Je serai pour vous un père,
et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Romains 8, 14, 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Galates 4, 6 à 7. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors est-ce que ce n'est pas formidable? Est-ce que ce n'est pas encourageant de savoir que nous sommes considérés comme les fils de Dieu, comme les héritiers du Père céleste, de savoir que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons appeler notre Dieu Papa. Mais bien sûr, pour connaître cette intimité avec lui, il nous faut d'abord le recevoir. Il nous faut aussi le laisser s'approcher de nous. Je voudrais que nous chantions encore un chant, « Il est tout pour moi ». Alors c'est un vieux chant qui a été composé dans les années 60, au début des années 60, par un certain Ralph Carmichael, qui est décédé il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'âge de 94 ans. C'était un musicien professionnel qui a joué pour des grands artistes tels que Ella Fitzgerald, Elvis Presley. Et c'était quelqu'un aussi qui a composé énormément de musique de film, mais c'était surtout un pionnier de la musique chrétienne contemporaine. Et c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, a été considéré comme un hérétique parce qu'il avait introduit la guitare dans le culte. Quelqu'un qui a dû prendre sur lui pendant toute une période. C'est vrai qu'il bousculait les convenances, il défiait quelque part les structures traditionnelles de l'Église en proposant une musique plus moderne dans l'Église. Et c'est un homme qui a dû se battre pendant un certain temps, qui a mené un combat, une bataille pour justement cette liberté d'expérimenter différents types de musique dans l'Église. Alors voilà, derrière ce chant que nous chantons, que beaucoup connaissent, eh bien, il y a cet homme, il y a cette histoire d'un homme qui a mené un combat, quelqu'un qui était un précurseur, quelqu'un qui était avant-gardiste, un petit peu à l'image, bon, peut-être pas dans la même comparaison que les réformateurs, mais quelqu'un qui était en avance sur son temps et qui a pris sur lui, comme on dit, qui a ramassé pendant un certain temps. Voilà, il nous a quittés il y a 2 ans, je pense, il avait 94 ans. Chantons ce chant tous ensemble, et pendant le chant, eh bien, les enfants pourront rejoindre leurs moniteurs dans les clubs, et nous disons encore merci, bien sûr, à tous ces moniteurs qui consacrent leur temps pendant que nous sommes là à écouter la parole. Merci à vous tous pour votre service. Chantons ce chant de tout notre cœur. Dans l'étoile si rayonnant clarté, Dans le vent s'il parle en majesté, s'il rend les éléments déchaînés, qu'est-ce donc pour moi que d'une établie de Galilée, pour nous il est mort sanctifié, en proclamant notre liberté. Qu'est-il donc pour moi
asseoir. Alors en effet, je trouve que c'est un beau chant avec une magnifique parole. Que tu viennes vers moi pour prendre ma main en m'accompagnant soir et matin, en me menant dans le droit chemin. Oui, tu es tout pour moi. Et ces paroles me font penser à un père, à un papa qui donne la main à ses enfants. Vous savez, quand on se promène, dans mon cas, je peux dire, quand on se promenait avec les enfants, dans les bois, dans les forêts, en montagne, les enfants aiment venir vous donner la main. Et cela dure toute l'enfance, cela dure environ jusqu'à 11 ans, 12 ans. Les enfants qui viennent donner la main à papa et maman. Et si un enfant vient donner spontanément la main à son papa ou à sa maman, c'est parce qu'il vient chercher une forme de réconfort, une forme de sécurité. Il vient chercher peut-être aussi cette certitude que les parents sont toujours là et qu'ils l'aiment toujours. Et tous les enfants ont besoin de cette certitude que cette main sera toujours tendue. Et avec notre Père, à tous, eh bien, nous avons cette assurance que cette main est toujours tendue. Et comme nous le dit ce chant, plus que cela, il nous prend la main. Non seulement il nous tend la main, mais il nous prend la main. Et le père et l'enfant peuvent se donner la main de plusieurs manières. Cette poignée de main peut être une main, oui, pleine de tendresse, pleine de douceur, pleine de réconfort, main encourageante, poignée de main qui sécurise, qui protège. Mais cette poignée de main peut aussi être une poignée de main qui est peut-être plus ferme, qui est peut-être une main qui montre le chemin, une poignée de main qui ramène, qui rappelle à l'ordre, qui ramène sur le bon chemin. Et quand on lit ces paroles, que tu viennes vers moi pour prendre ma main, on peut se poser cette question, mais ce matin, quelle poignée de main le Seigneur me donne? Mon papa, quelle poignée de main il me donne? Sorry, je ne m'attendais pas à ça. On a tous des souvenirs, hein, n'est-ce pas? Chante. Oh, zut. Ouais. Je ne m'y attendais pas du tout, quoi. Chantons ce chant qui, justement, nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et comprends et connais mon cœur. Regarde-moi si je suis loin de toi, et conduis-moi dans tes voies. » Quelle poignée de main notre Père nous donne ce matin. Chantons ensemble ce chant. Je suis désolé. Sonde-moi,
Installons-nous. Eh bien, non, chic. Lorsque nous plaçons notre confiance en Christ, Dieu devient notre Père, il devient notre Papa. Et nous devenons ses enfants. Ce qui fait que, là, tous ensemble, être réunis avec la même cible, Jésus, eh bien, nous sommes frères et sœurs en Christ. Et Galates 3, 26 nous dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Et notre foi réside dans l'œuvre du Christ, c'est-à-dire ce qu'il a fait pour nous, son sacrifice à la croix. Et ce sacrifice à la croix est l'élément essentiel de notre foi. Et ce qui fait que nous sommes ses enfants, parce que nous avons été rachetés par la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection, rachetés de ce qui nous séparait de notre Père, c'est-à-dire nos fautes, notre péché, notre état de pécheur. Et en prenant ce pain et ce vin qui représentent le corps de Jésus qui a été donné et son sang qui a coulé, en prenant ce pain et ce vin, nous nous souvenons de cela, de ce Père, créateur de toutes choses, qui nous a donné son Fils pour qu'il meure, afin que je devienne son Fils. Et méditer sur la croix de Jésus, c'est aussi méditer sur ce statut d'enfant que nous sommes pour lui. Nous sommes les enfants de Dieu. Et la croix de Jésus est cet acte fondateur de nos vies. Par sa croix, Jésus vient nous révéler notre vocation de fils, de fille, d'enfant de Dieu. Et c'est dans cette union avec Jésus que réside notre assurance, notre espoir, nos joies, nos paix. Je vous invite à un moment de silence et de recueillement pendant que 3 personnes serviront la scène. Si les 3 personnes pouvaient se lever, je n'ai pas... voilà, c'est gentil, merci. Prenons un moment de silence. Si quelqu'un veut exprimer une prière, qu'il se sente libre, bien sûr.
Et ce sens, c'est ta croix. Et c'est sur cette croix que tout prend son sens. Cette croix est le signe du pardon de nos fautes, de mes fautes, de nos désobéissances, de nos errements, de nos refus, de nos impatiences. Et tu as payé sur cette croix le prix de ma grâce, dans un acte d'amour parfait. Tu m'as libéré de ce poids tellement lourd à porter que sont mes fautes. Merci parce qu'aujourd'hui, nous sommes tes enfants et nous sommes appelés tes fils et tes filles. Oui, comme les paroles de ce chant nous disent, tu nous invites à partager le pain de vie avec toi qui m'as créé. Tu m'invites à étancher ma soif au puits de ton regard et de ta paix. Et chaque jour de ma vie, tu me dis, viens, viens. Chantons ce chant ensemble. Oh viens, puisqu'il t'invite à sa table et qu'il t'appelle à ses côtés. Oh viens, il suffit d'ouvrir ton âme à son amour et sa bonté. Puisque l'ombre de l'hiver est déjà loin et que le chant de son cœur est en chemin jusqu'au tien. Viens, partager le pain de vie avec celui qui t'a créé. Viens, étancher ta soif au puits de son regard et de sa paix. Viens, plus qu'un souffle avant que fait sur l'aube. Ne te perdras si tu laisses l'Esprit Saint te dire viens, viens, puisqu'il t'invite à sa table et qu'il t'appelle à ses côtés. Il suffit d'ouvrir ton âme à son amour et sa bonté. Oh viens, puisque l'ombre de l'hiver est déjà loin et que le chant de son cœur est en chemin jusqu'au tien. Partager le pain de vie avec celui qui t'a créé. Viens, étancher ta soif au puits de son regard et de sa paix. Oh viens, plus qu'un souffle avant que naisse l'aube. Viens, ne te perdras si tu laisses l'Esprit Saint te dire. Viens,
Il va nous apporter la prédication. Merci Dario pour cette présidence faite avec cœur et avec émotion. Alors je te préviens Dario, à la fin de la prédication, il y a un verset qui parle de la main de Dieu encore. Donc prends ta respiration d'ici là. Alors je dois viser le truc bleu là-bas. Ok, on va essayer de faire ça. Me revoici devant vous pour essayer de vous partager quelques impressions d'une randonnée dans l'espérance du chrétien commencée voici déjà 2 ans. C'est donc la 8e prédication sur ce thème-là. Alors j'ai suivi la structure des 4 sommets de l'espérance du chrétien qui sont proposés par Henri Blocher dans un petit livre, mais très fourni, qui s'appelle « L'espérance du chrétien ». Nous en avons déjà exploré 3 ensemble, et vous voyez, les enregistrements sont disponibles aux dates indiquées. Merci à Jean-Jacques et toute l'équipe son aussi qui fait que ceci est possible. Nous avons déjà parlé du retour de Jésus-Christ, nous avons parlé du repos, de la résurrection et de la vie éternelle, nous avons parlé de la justice de Dieu, et nous sommes maintenant arrivés au 4e sommet, le règne éternel de Dieu. Je voulais sortir un petit peu de ma zone de confort en proposant une série sur des sujets où il me semblait que j'avais besoin de me former moi-même. Et en consultant quelques livres et dictionnaires de théologie, je me suis rendu compte qu'avec le royaume de Dieu, je n'étais pas seulement devant un sommet, mais devant l'Everest. Et j'ai remarqué quand même qu'une grande partie des ouvrages que j'ai pu parcourir recommandaient un livre de référence que je me suis procuré et qui m'a aidé à structurer ma pensée. Le voilà. C'est l'Évangile du royaume, exposé sur le royaume de Dieu de George Eldon Ladd. Alors Heike nous a dit lors de sa dernière présidence de culte que le groupe de maison qui se réunit à Sterrebeek et Rixensart est occupé justement à étudier ce sujet. Je parle donc sous leur contrôle. Et qu'elle avait demandé à chacun des participants, mais pour vous, c'est quoi le royaume de Dieu ? Alors évidemment, si nous nous posons la question, des théologiens se sont aussi posé cette question. Et comme toujours, la réponse n'est jamais simple. Alors je suis revenu en arrière. Alors différents courants théologiques au cours des siècles ont répondu à cette question. Il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai choisi 4. Première réponse, le royaume de Dieu, c'est d'abord une puissance intérieure qui pénètre l'âme et qui en prend possession. Alors c'est une vision qui reste plutôt actuelle et qui concerne le domaine de la spiritualité entre Dieu et moi. Il y a un deuxième courant théologique qui dit plutôt le royaume de Dieu, ça c'est un règne futur qui sera inauguré par un acte surnaturel de Dieu où l'histoire sera interrompue et qu'un nouvel ordre d'existence céleste aura commencé. C'est donc surtout futur, surnaturel, pas vraiment aujourd'hui. Il y a un autre courant qui dira plutôt le royaume de Dieu, c'est l'Église. Et quand l'Église apporte l'Évangile au monde entier, elle construit le royaume de Dieu. Et je ne suis pas très à l'aise avec la notion de « nous construisons le royaume de Dieu » et je vais essayer de vous l'expliquer. Et le royaume de Dieu, 4e approche, c'est un modèle social idéal.
la priorité n'est pas seulement le salut personnel futur, mais les bonnes œuvres et la résolution des problèmes sociaux aujourd'hui. Avec la première définition, les chrétiens un peu mystiques seront très à l'aise dans la définition, avec le risque peut-être d'avoir une pratique essentiellement centrée sur Dieu et moi. Si je suis un chrétien passionné d'eschatologie et de fin des temps, je serai plutôt à l'aise avec la deuxième, au risque de développer des croyances qui ne seraient réservées qu'à quelques initiés. Si je suis très à l'aise avec la troisième définition, je serai passionné d'évangélisation. La priorité, c'est le salut personnel. Il nous faut donc dans nos églises des conversions et des baptêmes. Et enfin, la quatrième définition, si je suis un chrétien social, je serai bien à l'aise, mais j'ai quand même le risque de m'occuper surtout du prochain en négligeant la relation personnelle avec Dieu et l'annonce de la parole. Et pourtant, toutes ces approches ont quelque chose de biblique et viennent de théologiens sérieux, et toutes ces définitions méritent notre attention. Mais toutes sont imparfaites, surtout si elles restent isolées et déconnectées des autres. Toutes ces approches ont aussi des risques que j'ai essayé un peu d'énumérer, et leurs dérives, je dis bien leurs dérives, sont à l'origine de divisions entre différents types d'églises chrétiennes. Alors il m'arrive de côtoyer régulièrement dans des réunions 20 dénominations protestantes évangéliques présentes en Belgique. Et je peux témoigner que ces approches différentes sont réellement visibles. Elles sont utiles pour comprendre la pensée des autres, mais elles sont parfois problématiques pour vivre ensemble si elles sont extrêmes et si elles manquent d'équilibre et de nuances. Et une difficulté pour nous, personnellement, c'est que nous aurons aussi tendance, en fonction de notre personnalité et de nos dons, à privilégier une approche plutôt qu'une autre. Donc, je me mets aussi dans la problématique. Alors, mon souhait, c'est qu'à l'aide de textes bibliques, on puisse avoir une vision plus large et plus équilibrée, peut-être, de ce qu'est le royaume de Dieu. Quelques paroles de Jésus pour nous aider. Vous allez voir, c'est des versets que vous connaissez bien, en général, et où vous parlez du royaume de Dieu. Matthieu 6, versets 9 et 10. « Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand vous priez cela, quelle est votre attente ? Un deuxième verset, Matthieu 6, toujours verset 33. « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Là, c'est les disciples qui s'occupent de leurs besoins primaires, manger, boire. Qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui ? Et Jésus leur dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et enfin, peut-être encore plus connu, Matthieu 5, versets 3 et 10, les béatitudes. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est la première béatitude. Et la 8e, « Heureux les persécutés, car le royaume des cieux est à eux. » Plusieurs commentateurs font remarquer que cette première et cette 8e béatitude sont les deux seules qui sont au présent. Ce n'est pas le royaume de Dieu sera à eux. Le royaume de Dieu est à eux. Alors, écartons une petite difficulté de mots. Moi, j'avoue, je ne savais pas, j'étais pas très au clair là-dessus, mais le royaume des cieux est uniquement utilisé en Matthieu. Et le royaume de Dieu est utilisé à la fois dans Matthieu et dans les 3 autres évangiles. Pour la majorité des commentateurs, ça veut dire la même chose. Certains essayent d'introduire des détails, mais voilà. Retenons que c'est la même chose.
Alors j'ai lu aussi dans les livres plusieurs définitions assez complexes du royaume de Dieu. Et je vous invite ce matin à peut-être retenir la plus simple et la plus évidente. Et comme toujours, c'est Jésus qui nous la donne dans les versets que nous venons de lire. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne, où sa volonté est faite et sa justice pratiquée. Est-ce qu'il règne dans ma vie? Est-ce qu'il règne dans mon Église? Est-ce qu'il règne sur notre pays? Toutes sortes de questions. Est-ce que nous le laissons régner vraiment et complètement? Et nous voyons dans les paroles de Jésus que nous venons de lire le déjà et le pas encore. Typique de l'espérance du chrétien, typique de tout ce qu'on a vu ensemble dans cette série, quelque chose que nous possédons déjà, mais que nous n'avons pas encore tout à fait. Quelque chose de dynamique, quelque chose de progressif, à chercher et rechercher toujours. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de construire le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, Dieu l'a construit, le royaume de Dieu, il est là. Mais Jésus nous invite à le chercher, toujours, dans nos pensées, dans nos actions. Alors je ne sais pas comment le groupe de maison a structuré son étude du royaume de Dieu, ni en combien d'heures au total vous allez le faire. Alors dans un format de prédication de moins de 30 minutes au culte, il me semble que je vais faire cela en 4 fois. J'ai oublié ce slide. Voilà. Et je pense que je vais faire ça en 4 morceaux. Roi des rois de toute éternité. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis l'enseignement de Jésus concernant le royaume de Dieu aujourd'hui et sa révélation progressive. Puis toujours l'enseignement de Jésus et le royaume de Dieu aujourd'hui, les valeurs du royaume. Et enfin, le royaume futur sur la terre comme au ciel, j'ai envie de dire sur la nouvelle terre comme au nouveau ciel, avec peut-être cette prière, c'est que le Seigneur soit revenu entre-temps et que je ne doive plus vous l'expliquer parce qu'on le vivra vraiment. Je redoute cette 4e partie. Dans un format de prédication au culte, il n'est pas interdit de nourrir notre intelligence, mais il faut surtout veiller à nourrir notre foi et nos cœurs par un texte biblique qui peut ensuite nous accompagner durant la semaine. J'ai choisi ce matin le psaume 145, qui parle de Dieu comme roi pour toujours et à perpétuité. Nous y lirons les paroles du roi David, sans aucun doute, le plus grand roi d'Israël, en tout cas dans sa proximité avec Dieu. Le roi David est aussi musicien et poète, et il exprime cette proximité dans 73 psaumes sur les 150 de notre Bible. 71 ou 73? J'ai noté 73, mais enfin beaucoup. Presque la moitié, ils sont attribués à David. Et, première particularité du psaume 145, c'est le dernier qui est attribué à David dans nos Bibles. Certains commentateurs chrétiens y voient là une sorte d'apothéose de ce que David a écrit. Et certains juifs pieux lui donnent aussi une valeur particulière, au point de le réciter par cœur 3 fois par jour, matin, midi et soir. Alors il vaut la peine que nous nous y attardions, il me semble. Le roi éternel. Je t'exalterai, mon Dieu, ô roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Grand est l'Éternel, il est digne de louange, et sa grandeur, il est digne de toutes les louanges, et sa grandeur est insondable. Un âge à l'autre âge dira la louange de tes œuvres et publiera tes hauts faits. La splendeur de la gloire de ta majesté et les récits de tes œuvres merveilleuses, voilà ce dont j'occuperai ma pensée.
On dira la puissance de tes actes redoutables, et je raconterai tes grands exploits. On répandra le souvenir de ta grande bonté, et l'on fera de ta justice un chant de joie. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Éternel, toutes tes œuvres te loueront, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils parleront de ta force, pour faire connaître aux fils des hommes tes hauts faits et la gloire de la splendeur de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination est d'âge en âge. Voilà la première partie. Alors les psaumes nous encouragent, et nous les utilisons souvent de manière isolée en fonction de nos circonstances. Nous y trouvons des paroles de consolation, de repentance, des appels à la justice, et parfois même des appels à la vengeance avec lesquels on est un peu moins à l'aise. Mais les psaumes ne sont pas sans lien entre eux, ni structurés de manière aléatoire. Pour certains psaumes, nous avons des auteurs précis, et même parfois l'événement qui est la cause de ce psaume. Il y a donc un personnage, un lieu, un temps précis. Et l'auteur utilise souvent la première personne du singulier, mon berger, mon rocher, ma forteresse. Le recueil des 150 psaumes a pour titre en hébreu Tehillim, ce qui signifie louange au pluriel. Et le psaume 145 que nous voulons de lire est le seul qui soit désigné par ce même nom au singulier, Tehillah. Voilà une deuxième particularité de ce psaume. Il est la louange des louanges. Et il est remarquable que jusqu'à la fin des psaumes, des 150, c'est la louange pure qui se fait entendre. Vous ne trouverez plus de psaumes avec des complaintes, des supplications, des intercessions, des appels à la vengeance. Et si nous comparons les psaumes à un feu d'artifice, nous pourrions dire que la fin du livre des psaumes est le bouquet final qui vient tout sublimer. Et à la lecture de ce psaume 145, nous entrons dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension dans le temps, à toujours et à perpétuité, un âge à l'autre âge, toujours et tout le temps, de génération en génération, autrement dit, l'éternité. En se basant sur le Talmud, des rabbins aujourd'hui disent encore « Quiconque récite 3 fois par jour la louange de David », le psaume 145, celui qui fait ça peut être assuré d'être un enfant du monde à venir. Alors j'aime cette citation parce qu'elle marque bien une espérance dans une dimension éternelle des paroles de ce psaume et dans le royaume de Dieu. Mais je suis très prudent avec cette citation car elle implique une sorte de pouvoir magique à la répétition des versets bibliques. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. L'essentiel n'est pas de pouvoir réciter la Bible par cœur, l'essentiel c'est de croire et comprendre ce qu'elle dit. Une nouvelle dimension dans le temps, donc, qui nous propulse dans l'éternité. Une nouvelle dimension dans les personnages. Le jeu de la louange devient très vite « Toutes tes œuvres te loueront et tes fidèles te béniront ». Autrement dit, toute la création dira la louange de Dieu et la louange devient collective. La louange, c'est dire du bien d'eux. Si je fais la louange de Jacqueline, je dis du bien de Jacqueline et je dis toutes ses qualités. C'est bien de s'en rappeler parfois parce qu'on dit nous allons louer Dieu, c'est ça, nous allons dire qui Dieu est. Et dans notre texte, Dieu est grand, glorieux, majestueux, puissant, plein de bonté, compatissant, bon envers tous. Je ne fais que citer des morceaux de ce psaume. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. C'est la grâce de Dieu.
une nouvelle dimension dans le temps donc, une nouvelle dimension dans les personnages, une nouvelle dimension dans les lieux et les actions. Le début de ce psaume, ce que nous avons lu, en tout cas tout au début, ne nous parle pas de nos petites histoires humaines, mais de la grande histoire du plan de Dieu pour sa création tout entière. Et surtout, Dieu n'est ni mort ni endormi, il est en action. Il règne réellement sur toutes ses œuvres, sur tous les peuples, dans toutes les langues. Il règne en tout lieu, par-delà les frontières, pas seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. Il règne en tout temps, au-delà des siècles et des millénaires. Nous devons le croire, même si les apparences nous disent le contraire. On a voulu effacer Dieu partout dans notre société, même dans les pays qui se disent chrétiens. Toute référence à Dieu, nous essayons de l'effacer. L'homme dit « je règne bien tout seul ». Nous en voyons les résultats. Jésus nous invite au contraire, non pas à établir une théocratie, mais à rechercher le royaume de Dieu et sa justice dans tous les domaines de notre vie. Et d'occuper nos pensées comme David, les récits de ses œuvres merveilleuses, voilà ce dont j'occuperai ma pensée. J'arrive déjà à ma conclusion. En guise de conclusion, nous lirons la seconde partie de ce psaume 45. Mais avant tout, j'attire votre attention sur une dernière particularité de ce psaume. Dans les 150 psaumes, 7 psaumes sont alphabétiques, c'est-à-dire des psaumes où chaque lettre de l'alphabet hébreu sert à introduire une nouvelle phrase. C'est peu visible en français, certains ont essayé, mais ce n'est pas toujours très concluant. Et le dernier, voilà, de nouveau une particularité, notre psaume 145, et pas seulement le dernier psaume de David, c'est le dernier psaume alphabétique, avec encore une autre originalité. Une lettre parmi les 22 est manquante, parmi les 22 lettres que compte l'alphabet hébreu. Une de ces lettres est omise dans le psaume, et c'est la lettre N, nun, nun, nun. Elle aurait sa place là où nous avons arrêté la lecture. Alors certains chercheurs évoquent à nouveau des hypothèses qui seraient un peu longs d'expliquer ici. Alors les traducteurs de la version des Septante, les versions des Septante, c'est au IIe et IIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'on a traduit l'Ancien Testament de l'hébreu en grec, donc 300 ans avant Jésus-Christ, ils ont décidé d'ajouter eux-mêmes un verset. Moi, j'appelle ça un verset un peu passe-partout. Ils se sont dit, bon, l'auteur a dû oublier. David était distrait. Il ne connaissait plus son alphabet. Et ils ont ajouté « L'Éternel est fidèle dans toutes ses paroles et saint dans toutes ses œuvres », comme pour combler une erreur. Pourquoi pas ? Nos traductions modernes, au contraire, elles ont souvent choisi de conserver ce qui n'est peut-être pas un oubli. Et moi, je pense que ce n'est pas un oubli. Et j'ai choisi en tout cas cet endroit pour faire la coupure dans notre lecture. Autant il me semble que si le début de ce psaume nous parle de la grande histoire du plan de Dieu et de son règne sur sa création tout entière, et de sa grâce et de sa beauté et de sa bonté, autant il me semble que dans la suite que nous allons lire, nous voyons l'Éternel qui veut nous visiter, chacun dans nos vies, parfois difficiles. Nous lisons le psaume. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous s'attendent à toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans ses voies, et plein de bonté dans ses œuvres.
L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruira tous les méchants. Ma bouche publiera la louange de l'Éternel, et toute chair bénira le nom de sa sainteté, à toujours, à perpétuité. Oui, le royaume de Dieu est de toute éternité. Mais au temps fixé par Dieu, il s'est approché de nous. Et c'est le mystère du royaume que Jésus est venu montrer et expliquer. C'est la mission de Jésus, venir montrer et expliquer le royaume de Dieu. Ce sera pour la suite des prédications. Jésus est venu redresser ceux qui ont le dos courbé. Il a nourri et rassasié ceux qui avaient faim. Il a ouvert ses mains et il les a mises à notre service. Il était juste dans toutes ses voies, plein de bonté dans toutes ses œuvres, mais ses mains, nous avons choisi de les percer. Il a offert sa vie pour que nous ayons une part dans ce royaume. En Jésus, le royaume de Dieu s'est approché. À lui, notre louange à toujours et à perpétuité. Amen. Je vous invite à vous lever, on va poursuivre directement avec un chant. Les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voix, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô Éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, qui suis-je
pouvons nous asseoir et je vais laisser la place aux annonces. Bernard. Les annonces, en commençant par les PEP, alors ça va tout de suite foirer. Je sais qu'il y a le PEP Oderghem cette semaine. Pour les autres PEP, oui ou non Non, voilà, très bien. Donc on a vite récupéré ça. Donc cette semaine, le PEP Oderghem. Donc les PEP, partage, études, prières, c'est une semaine sur 2. Alors ici, une annonce spéciale, on y est, c'est bientôt le week-end d'église à Genneval, et alors on a les dernières communications à vous faire, mais ça, je vais laisser Sylviane les faire. Voilà, donc c'est la semaine prochaine, et donc j'aimerais rappeler, mais je suppose que la majorité ont compris, que vous êtes invités, il n'y a pas de participation demandée, mais par contre on vous demande de vous inscrire, surtout pour les repas, et donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de venir après à la table auprès de Patty et moi, pour dire si vous serez là au repas du samedi soir, si vous restez la nuit, au petit-déj, au repas de midi le dimanche. Et je rappelle que voilà, ça va être un temps ensemble, intergénérationnel, un peu de tout, de l'encouragement par notre invité, mais du temps aussi pour partager, pour parler, mais aussi pour s'amuser. Une soirée le soir un peu récréative et qui nous fait du bien pour ceux qui étaient là l'année dernière. Vous vous en souviendrez. Donc un peu de tout, mais vous sentez-vous surtout accueillis. Alors la grosse précision, c'est, parce que plusieurs demandent, le dimanche midi, il y a une agape, on marque agape, mais en fait c'est un repas qui vous est offert. L'agape, c'est le dessert. Chacun amène un dessert pour le dimanche midi. Donc voilà, amenez pour avoir un bon buffet, pour clôturer le camp ensemble après le repas de midi, donc pour le dessert. Et petit rappel, mais peut-être que Bernard allait le faire, mais donc il n'y a pas de culte ici. Le culte se fait là-bas. Donc ceux qui n'ont pas la possibilité de venir à tout le week-end, mais veulent venir au culte, allez à Genneval. Et donc vous avez les petits papiers pour le rappel de tout ça. J'ai rien oublié, Patty ? Non. Ah oui, voilà. Et pour ceux qui dorment la nuit, il y a des précisions, mais on vous les donnera par après. Merci. Merci Sylviane. Soirée couple, ce sont des soirées pour les couples. Donc il y avait une série de 3 soirées. La dernière aura lieu le vendredi 17 novembre. C'est chez Micheline et Carlos. Stock and Fun, la sortie Stock and Fun, elle était prévue pour aujourd'hui en raison des intempéries. Hein. Il y a eu quand même un peu de vent ces derniers temps. Elle est repoussée au 26 novembre. On espère qu'il y aura encore des feuilles mortes. Un petit rappel, jeudi je prie, c'est cette semaine. Donc de quoi s'agit-il ? C'est en ligne, on se connecte, on prie ensemble une demi-heure. Tout le monde est le bienvenu, la bienvenue, et ça c'est peut-être important, il n'est pas obligé de prendre la parole, on peut très bien être en mode écoute uniquement. Alors ici, la journée, c'est le samedi 18 novembre, la journée ressourcement de l'association Baptiste, dont nous faisons partie en tant qu'Église, donc c'est un réseau d'églises. Vous avez le thème là, tout le monde est le bienvenu, et il y a ici Léo qui peut vous en dire plus si vous avez des questions. Un petit rappel, 18-19 novembre pour les parents, il y aura un camp cadet à Limoges. Et enfin,
Là, c'est aujourd'hui donc le dernier jour de l'assemblement des kits. Hein, vous les voyez là. C'est pour l'association Serve the City avec qui nous travaillons régulièrement. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut qu'il fallait amener. Si vous avez oublié, il est un peu trop tard, sauf si vous habitez vraiment juste à côté. Donc c'est aussi le dernier appel pour d'éventuels dons. Et enfin, avant de dire un mot, il y a aussi, ça c'est une annonce de dernière minute, il y a des calendriers portes ouvertes qui seront en vente à la sortie aujourd'hui. Porte ouverte, l'association de défense des chrétiens persécutés. Enfin, dernier petit rappel, donc nous avons 2 pasteurs. Lydia est en congé de maternité, ce sera jusqu'en juin, et donc il y a Audrey qu'on peut appeler, notre pasteur qu'on peut appeler en cas, si on en a besoin, sauf le samedi, ça c'est important. Oui, pas l'appeler si vous avez un problème spirituel, pas pour venir, je viens de comprendre, pas pour vous aider à déménager. Toutes ces annonces sont reprises sur une petite feuille qui est à l'arrière de l'église. Je vais terminer par la prière. Seigneur, tu es notre Père, tu nous as donné ce privilège de pouvoir t'appeler Père. Et comme nous l'a dit Dario ce matin, un enfant se pose peu de questions, il fait confiance, il va vers le Père, il prend sa main. Mais nous, Seigneur, nous sommes des adultes, nous pouvons mesurer combien tu nous aimes, nous pouvons mesurer aussi combien tu es au-dessus de nous. Nous l'avons chanté, qui sommes-nous pour que tu t'intéresses à nous, pour que tu nous aimes, pour que tu aies sacrifié ton Fils, pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Seigneur, tu es un Dieu qui dépasse notre entendement. Tu es grand, tu es tout-puissant, tu es infini. Et pourtant, tu nous aimes comme un parent aime ses enfants. Seigneur, nous voulons aller maintenant chacun dans nos vies respectives en gardant cette pensée que tu as toujours les yeux fixés sur nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à nous souvenir de ça tous les jours de la semaine qui vient et guide-nous, Seigneur, guide-nous dans nos vies, guide-nous dans nos actions pour que nous puissions agir en tant que tes enfants, Seigneur. Je te demande ta bénédiction, Seigneur, sur tous ceux qui sont présents ici et tous ceux qui n'ont pas pu venir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et je vous invite à vous lever pour un dernier chant, pour clôturer ce culte. Et nous allons le chanter de tout notre cœur, le roi dans sa splendeur. Et l'offrande pendant que nous chanterons ce dernier chant. Merci. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix, oh Dieu. Commencement et fin, commencement
Bon dimanche à chacun. Et il y a une tasse de café pour ceux qui le désirent.